Alors, vous allez sur la page appinventor.mit.edu. Donc, MIT, c'est une très grande école d'ingénieurs américaine, très connue. Donc, vous tombez sur cette page, il faut être Create Apps. Alors, à ce niveau, il va vous demander, vous, de vous connecter. Donc, vous connectez en utilisant un compte Gmail. Si vous n'en avez pas un, vous le créez. Et puis, vous créez votre compte sur MIT. Après, Start New Project. Donc, vous mettez un nom. Ensuite, vous arrivez sur une interface. Donc là, il y a l'interface de votre téléphone, ce qui simule votre téléphone, votre écran de téléphone. Alors il faut penser qu'en fait, les écrans, ils n'ont pas tous la même taille, donc il faut essayer de faire quelque chose qui soit adapté à peu près à tout. Là, ici, vous avez tous les composants qu'on peut mettre, donc des boutons, des boîtes qu'on peut, des checkbox, enfin, des zones de texte, des sliders. Après, ici, vous avez des layouts qui permettent de faire des mises en page. Médias, donc on utilisera dans les activités peut-être du son, caméra, Yandex Translate qui permet de traduire des textes, Sound Recorder qui permet d'enregistrer la voix de l'utilisateur, Drawing, bon, Maps pour les cartes, Sensor, très utile, où il y aura tous les capteurs du téléphone, donc mêler des actions en fonction des valeurs renvoyées par les capteurs des téléphones. Bon, vous pouvez regarder, il y a plein de choses. Donc nous on va commencer par un truc simple, User Interface, donc on va demander à l'utilisateur de rentrer un nombre, et quand on va cliquer sur le bouton Envoyer, ça va afficher une phrase disant le nombre est. Alors pour ça, je vais déjà demander à l'utilisateur de rentrer un nombre. Donc ça c'est un texte fixe qui s'appelle un label. Donc le label, il met un petit label, tout de suite je vais lui dire de me mettre en largeur, toute la largeur du téléphone, 100%. Ensuite, en hauteur, je vais dire 100%, mais je vais lui dire, disons, 15%. Voilà. Ensuite, le label, je vais lui poser ma question. Donc, je vais dire rentrer un nombre. Hop. Donc, le texte est un petit peu petit. Je vais lui mettre une police de 30. Là, vous faites des essais. Je me dis que ce serait bien s'il était centré, donc je vois que c'est ici. Hop. Et après, on peut peut-être mettre une couleur de fond, ce qui serait sympa, un light gray. Pourquoi pas. Voilà. Alors l'utilisateur va devoir rentrer un nombre dans une zone. Alors cette zone, ça s'appelle un textbox. Donc textbox, pareil, je vais lui dire 100% de la largeur. Ensuite, il va valider son entrée avec un bouton. Donc on place un bouton. Alors je ne vais pas laisser text for button, c'est pas terrible. Donc je vais mettre la consigne envoyer. Hop, et après pour afficher la réponse, il faut que je mette un label. Encore une fois. Donc label, je ne mets pas de texte dedans cette fois, parce que la réponse arrivera seulement quand on aura validé. Je vais le remettre à 100% de la largeur. Puis en hauteur, on verra, je remets 15, on verra si ça va bien ou pas. Donc voilà, tous les éléments que j'ai mis apparaissent ici dans la liste des composants. Alors on peut les renommer, par exemple ma réponse, elle est dans le label 2. Mais si je veux être sûr de me rappeler, je fais rename et je mets réponse, comme ça je sais, ou je mets encore mieux, zone réponse. Voilà. Bon, après le reste est assez clair. Donc ensuite, vous allez ici, donc vous pouvez basculer designer ou bloc. Donc designer, c'est toute cette zone où on met les éléments graphiques sur l'écran. Après, vous allez dans bloc pour faire la programmation. Donc bloc. Donc mon idée, c'est que quand j'appuie sur le bouton, donc là je vais sur bouton et en fait je trouve when button 1 clic, et bien dans le label zone de réponse, ça m'affiche. Alors je mets cet élément, hop. Alors c'est pas font size mais c'est texte. Donc là, quand j'appuie sur le bouton, ça va faire mettre dans la zone de réponse le texte suivant. Et le texte suivant, en fait, ça va être la jonction de deux morceaux de texte, à savoir celui-ci, le nombre entré est 2 points, et la valeur entrée par l'utilisateur, donc textbox. Donc là, je ne la connais pas évidemment. Donc je prends un élément textbox, tac. Alors c'est pas font size encore une fois, mais c'est le texte qu'aura rentré l'utilisateur. Voilà. Donc là, mon application est faite, et donc pour la tester sur le téléphone, deux possibilités. Soit vous allez télécharger, ici, là, Save APK to my computer, c'est-à-dire télécharger un fichier APK qu'il faudra glisser dans votre téléphone par un câble USB, puis savoir où c'est mis dans le téléphone, cliquer dessus pour l'installer, etc. C'est un petit peu compliqué.
Le plus simple, c'est d'avoir un QR code pour télécharger l'APK. Donc là, il me dit que le serveur est occupé, donc on va insister un petit peu. Hop. Si ça veut bien. Donc là, vous insistez, hein, ça va finir par arriver. Alors notez que là, on a fait la programmation, en attendant que ça arrive, et qu'ici, vous pouvez basculer sur Designer ou Bloc, et ça vous fait passer de la partie graphique à la partie programmation, et on peut passer en permanence de l'un à l'autre. Voilà, alors là, il me traduit mon programme. Et donc vous allez voir qu'il y a un QR code qui va s'afficher. Donc ce QR code en fait va nous faire le lien vers le téléchargement. Donc soit vous scannez avec votre appareil photo classique s'il a ce genre de fonctionnalité, c'est-à-dire reconnaissance de QR code. Sinon vous téléchargez AI Compagnon sur le store, donc c'est gratuit. Et dans AI Compagnon, qui est lié à ce site, ça permet d'utiliser ce QR code, donc un élément pour scanner le QR code, et ça permet de télécharger et d'installer. Donc voilà, donc vous pouvez commencer par faire ça, et puis après faire les applications qui sont demandées dans la suite du TP.